Allez, merci de nous rejoindre sur Mikuba Radio-Télévision. Vous suivez cette question au magazine de la rédaction. Nous sommes ici pour analyser l'actualité au niveau national, au niveau provincial aussi. Durant cette semaine, nous allons parler des pluies, les pluies qui font des dégâts à Kolwezi. Kolwezi, capitale du cobalt, les routes. On a vu un joli site aux alentours du rond-point Mwangeji, mais aussi dans d'autres endroits, beaucoup d'inondations, des conséquences des pluies. Nous allons analyser. Avec nos experts en plateau, nous parlerons aussi un peu de l'interdiction, cette interdiction formelle par le ministère de Transport de la circulation de motos sur certaines routes de Kolwezi. Nous allons parler également de la suspension de motions de défiance et pétitions au niveau de l'Assemblée provinciale. Ça sera dans 2 commentaires avant de chuter sur un des thèmes principaux de ces débats. On parlera dès l'avant Washington qui se prépare pour accueillir Félix Tshisekedi et Paul Kagame pour signer l'accord de paix. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire le point sur le terrain de ce qui se passe sur le terrain? Ils sont là, ils vont répondre. Ce sont d'abord Monsieur Nesti Kassundoué, vous êtes analyste politique cadre de l'UDPS dans la province du Lualaba. Merci Monsieur Nesti d'être là. Merci Monsieur Léopold pour l'invitation. Merci aussi aux téléspectateurs qui nous suivent. Merci aux réalisateurs, merci aussi à mes co-débatteurs. Les co-débatteurs, M. Apollinaire Mbang, il nous a manqué pendant un moment. M. Apollinaire Mbang, c'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes analyste politique, merci d'être là. Merci M. Léopold. Je salue les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et aussi je suis en train de regretter avec la famille du fait Mafo qui nous a quittés, lui qui nous prodiguait des conseils d'ailleurs sur ces plateaux. J'ai dit que son âme repose en paix et que Dieu puisse consoler sa famille biologique et pourquoi pas politique. Justement, honorable Théodore Mafo qui a été inhumé le samedi dernier. Des hommages ont été rendus à cet illustre intervenant sur le plateau de Mikuba Radio-Télévision. Merci beaucoup Monsieur Apollinaire d'être là. Monsieur Fils Kalembwe, vous êtes acteur de la société civile, vous êtes analyste politique indépendant. Merci Monsieur Fils. Merci Monsieur Léopold. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Justement, le quorum est atteint. Nous allons lancer ce débat. Le lancer avec d'abord quelques commentaires sur l'évolution de l'actualité au Lualaba. Nous allons parler de l'actualité au niveau de l'organe délibérant. Vous le savez déjà, l'Assemblée provinciale, dans la droite ligne, dans la même veine que le niveau national, interdiction, suspension, jusqu'à nouvel ordre de motion de défiance, motion de censure, tout ce que vous savez, pétition. Cette décision est analysée de façon tout à fait... il y a ceux qui pensent que c'est bon, ceux qui pensent que ce n'est pas bon. Nous allons recueillir les avis de ceux qui sont en plateau. Monsieur Nesti Kassundoué, comment vous trouvez cette décision? Personnellement, je pense que la décision qui a été prise au niveau central, tout comme au niveau de Kinshasa, c'était une décision qui mettait au clair ce que la République est en train de traverser. Nous sommes dans un moment très critique, un moment qui, jusque-là, nous ne savons pas où est-ce que nos différentes institutions et aussi notre armée est en train de partir. Qui veut simplement dire, nous avons la guerre au niveau de l'Est. Lorsque nous voyons peut-être dans les différentes assemblées provinciales et que il y a des problèmes, par exemple, de motion, de défiance, de motion, tout là, ça crée souvent de difficultés, ça crée souvent de déstabilisation en fait. Alors nous pensons que c'est vraiment une façon de mettre d'abord la paix partout en République pour que les désordres puissent être d'abord de côté. C'est de la façon dont nous pouvons justement réaliser cette question. Vous pensez que pour que la paix soit là, il faut que l'émotion de tous ces moyens de contrôle ne puissent pas exister pendant un moment? Monsieur Léopold, allez-y comprendre que la République actuellement a un problème. Tout ce qu'il y a comme problème, pour aussi les traiter, il faut avoir des mécanismes possibles. Moi, je pense que la décision du ministre a été bien prise. Pourquoi? Parce que nous avons constaté dans les différentes assemblées, il y a toujours des motions. Il y a toujours des motions. Alors, quand il y a des histoires comme telles qui se répètent, qui deviennent répétitifs, cela prouve qu'à un certain jour, nous allons nous réveiller, il y a une motion qui peut peut-être tomber comme ça pour mettre la République en difficulté. Alors, pour passer ces moments de turbulence, il faut chercher des décisions
qui peuvent justement essayer de stabiliser d'abord cet organe et aussi voir comment est-ce que les choses peuvent évoluer. Parce que si on mettait des négligences, on risque de tomber dans une chose qui peut rendre un mauvais travail ou bien un mauvais résultat à la République. Merci, M. Nesti. M. Apollinaire, vous l'avez suivi. Bon, moi je pense qu'aujourd'hui, si je vois même les présidents des assemblées provinciales être contents de cette décision, je me demande est-ce qu'ils sont conscients de leur rôle. Parce qu'aujourd'hui, si nous parlons des assemblées provinciales, ils sont là pour contrôler ceux-là qui sont censés exécuter. Voilà aujourd'hui, c'est pourquoi vous voyez à Kinshasa, il y a maintenant des inspecteurs qui sont créés, qui sont là pour contrôler, qui sont partis contrôler les gouverneurs. Donc, chose qui prouve que la présidence veut à tout prix prendre les histoires à main. Donc, et la présidence veut contrôler tout ce qui est comme activité dans nos provinces. C'est une mesure politique. Oui, c'est la politique qui est là parce qu'aujourd'hui, si nous regardons les décisions, seront prises qu'à la présidence. En dehors de la présidence, donc, les assemblées n'auront pas d'impact. Et aujourd'hui, ils seront là, je crois, juste pour leurs intérêts, mais leurs intérêts qui leur seront donnés, bien sûr, si l'autorité est pour tout comme contre, donc c'est-à-dire s'il veut ou pas. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils sont en train d'être détruits lentement parce que je me rappelle lors du premier mandat, le président de la République voulait à tout prix avoir le pouvoir sur le gouvernement. Dénommer les gouverneurs. Voilà, le président voulait ça. Oui. C'est là où nous sommes maintenant avec les régimes actuels. Ils sont en train de tenter juste voir la réaction des députés. Or, malheureusement, nous avons des députés égoïstes. Moi, je parlerai de ça parce qu'ils ne visent que leurs intérêts. Non, mais ils sont tombés dans les filets. Si M. Apollinaire, si c'est dans cette idée-là, la piste que vous ouvrez, le président voudrait bien nommer les gouverneurs, mais en supprimant, par exemple, les assemblées provinciales. C'est là où nous allons. Ils sont en train de scier l'arbre sur les pieds. Mais c'est Léopold, c'est là où nous allons lentement. Et un jour, vous m'appellerez de parler sur ça parce que je pense qu'aujourd'hui, 2 ans et une année, là où nous allons, on peut dire, les assemblées nous coûtent énormément et ils ne font rien. Là, il faut supprimer pour que ça nous facilite à bien gérer le province et à bien aussi donner les instructions. Donc, demain ou après-demain, que cela n'étonne à personne, même les députés qui nous suivent en ce moment, que cela n'étonne qu'on les rappelle et dire non, restez d'abord à la maison, vous voyez, vous coûtez énormément. Il faut que le budget qui est consacré aux provinces soit au moins orienté vers l'armée. Donc c'est là où nous allons lentement et sûrement, je pense que Félix Tshisekedi est en train... C'est un stratège. Oui, est en train de détruire la démocratie dont nous avons besoin de construire. Parce qu'aujourd'hui, moi je pense qu'il n'y a que ses intérêts qui comptent. Et demain ou après-demain, il sera le roi, il va prendre la décision sur toute chose. Donc, il aura... Non, mais M. Nesti disait que c'est pour la paix. Vous savez, c'est pour la paix. Et aujourd'hui, pourquoi les inspecteurs sont allés auditer les gouverneurs de la ville de Kinshasa? Donc, c'est là. Et les inspecteurs de la présidence. C'est les directeurs de cabinet du chef de l'État qui signent. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, aujourd'hui, ils sont en train d'oublier que leur travail est mis en danger. Or, ils sont là pour défendre cette population. Aujourd'hui, ils sont là quand nous avons des difficultés telles que nous énumérons aujourd'hui les problèmes des infrastructures. Ce sont eux qui peuvent prendre nos paroles et aller reprocher à l'exécutif. Malheureusement, ils oublient tout ça et ils pensent que non, voilà, nous serons. Malheureusement, ils vont les regretter demain ou après-demain. Voilà. Monsieur Fisk Alemboué, vous avez déjà eu l'occasion de parler sur ces sujets, sur ces mêmes plateaux. Est-ce qu'aujourd'hui, votre position a évolué? Oui, je crois que ça a évolué. Oui. Pour moi, le problème d'interdire des motions aux assemblées, dans les assemblées provinciales, je crois que ce n'est pas un problème de députés, c'est un problème de gens qui sont élus, de gouverneurs et des ministres. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, pour être gouverneur dans une province, il faut que vous soyez un dauphin. Il faut que la présidence, il faudrait que l'union sacrée puisse vous présenter. Vous devez être parrainé par l'union sacrée. Et le mal, c'est quoi? Quand on doit parrainer quelqu'un qui ne connaît absolument rien, qui n'a pas assez d'expérience, et le résultat, les retombées, c'est que les députés s'empressent pour le faire quitter ou le faire partir de ce poste-là avant qu'il ne commette pas les dégâts. Le plus important ne serait pas, pour moi, ça ne serait pas bon pour moi d'interdire de motions dans les assemblées au niveau de province, mais le plus important, c'est de laisser à ce que les députés fassent un choix
conséquents. Et ces choix-là pouvaient permettre à ce que celui qui doit diriger le province ou ceux qui doivent diriger le province soient quand même en mesure de faire leur travail correctement. Et non pas vous amener les gens, et ces gens-là sont votés parce qu'il y a le mot d'ordre qui vient de partout pour dire celui-ci c'est le nôtre, vous devez les voter. Vous allez vous rendre compte qu'il y a même des assemblées où il y a des candidats uniques. Et ces candidats uniques-là, ils ont déjà le poids de la majorité et la majorité met sa confiance sur lui. Une fois qu'il passe, les députés se rendent compte qu'il n'est pas en mesure d'exercer cette fonction-là, on le met de côté. Et le plus important, ce ne serait pas celui de donner de l'ordre à un député qui a été élu légitimement et qui doit exercer son devoir selon la loi de la République, de ne pas faire son travail régulier et malheureusement que ce député-là sera payé. Je me demande, est-ce qu'on va réduire... Il est payé pourquoi, justement? Oui, on va réduire un peu de salaire parce qu'il ne fera pas son travail correctement. Même le budget qu'on est en train de voter ici, ça passe, mais qui va contrôler ces budgets-là? Merci. Et alors que le contrôle est efficace quand il y a le moyen de censure. S'il n'y a pas le moyen de censure, donc il n'y a pas un contrôle. Donc, ici, nous allons évoluer comme dans la jungle, où les gouverneurs seront censés faire ce qu'ils peuvent faire et tout ce qu'ils voudront faire sans que les députés ne puissent pas avoir la main mise sur eux. Et malheureusement, ça aura de l'impact très négatif sur l'évolution des provinces parce qu'ils seront de rois, ils seront de princes et personne ne peut les toucher. Et ça posera des problèmes demain ou après-demain. Pour moi, le plus important serait de laisser. Dans l'Union sacrée, il y a plusieurs personnalités intelligentes, capables. S'il y a des postes comme gouverneur, qu'on laisse plusieurs personnes à postuler et que les députés puissent choisir le meilleur parmi ces gens-là. Et vous allez vous rendre compte qu'on va réduire... Non, mais M. Apollinaire dit que le chef de l'État veut aller jusqu'à nommer des gouverneurs. Bon, je ne vais pas emprunter le mot de M. Apollinaire parce que moi je suis société civile. Il ne faut pas qu'on puisse dire que je suis du côté d'opposition. Mais dans cette hypothèse-là, aller jusqu'à nommer le gouverneur. Bon, au niveau de la démocratie, au niveau de la province ici, je crois que nommer un gouverneur, c'est rendre ce gouverneur moins efficace. Il est dépendant de Kinshasa. Oui, parce que le gouverneur, bon, ça se voit même maintenant là. Le gouverneur est voté par les députés qui sont l'émanation de la population. Mais vous allez vous rendre compte que les gouverneurs des provinces ne travaillent qu'au nom de leurs parrains qui sont à Kinshasa. Et tout ce qu'ils peuvent faire, ils le font pour plaire à une personne, pas pour plaire à la population. Merci. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est que le jour où le gouverneur sera nommé par le président de la République, la population ou le peuple sera oublié. Merci. Donc on ne va plus encore parler de l'intérêt de la population, on ne va plus encore parler de peuple d'abord, on va parler des individus ou des personnes qui vont s'enrichir au détriment de notre pauvre population. Merci M. Fils. M. Nesti, vous avez la parole. Maintenant, c'est pour commenter cette actualité avec la lettre officielle du ministère de Transport au niveau provincial qui interdit la circulation de motos sur certaines artères de la ville de Kolwezi, notamment la RN 39, l'avenue Mandrandélé, l'avenue Jacques Massengo Kindélé et bien d'autres. Comment vous accueillez cette décision du ministère de Transport? Merci beaucoup, M. Léopold. Tout d'abord, je vais commencer par essayer un peu de recadrer M. Apollinaire par rapport à ce qu'il venait d'avancer comme argument. S'il a lu la décision du ministre, il va peut-être comprendre que ce n'est pas ce que lui est en train de penser. Le président de la République ne pense pas nommer le gouverneur comme les gens le disent. Il faut beaucoup, en tout cas beaucoup, avoir des réticences quand on veut parler d'une institution comme le président. Il pensait déjà dès le premier mandat. Est-ce qu'il s'est déjà prononcé sur ça? Écoutez, ce n'est pas bon de parler des histoires par sentiment parce que ici nous sommes devant la population qui nous suit et surtout que cette population est déjà révolue. La population n'aime pas encore mentir, la population n'aime pas encore parler des choses par sentiment. Par rapport à la thématique ou bien par rapport à la question de l'interdiction, en tout cas, je sais qu'on nous a toujours dit gouverner, c'est prévoir. Lorsqu'on gouverne, il faut d'abord prévoir chaque chose. Si aujourd'hui nous voyons une lettre d'interdiction par rapport à d'autres artères plutôt pour que les motards puissent y passer, personnellement, je dis la décision n'est pas à sa place.
Non, Pourquoi j'ai dit que la décision n'est pas à sa place? Nous regardons la grandeur de la ville de Colosie. Oui. Nous regardons les artères de la ville de Colosie. Nous nous posons 1000 questions. Est-ce que nous avons des artères qui peuvent permettre à ces gens qui travaillent d'abord pour l'intérêt de leur famille, les motards, de prendre leurs clients, les déposer à la destination sans toutefois passer par les artères qu'on a interdites? Point d'interrogation. Mais ces gens, ils payent aussi les taxes, non? Ils payent les taxes. Ils payent. Je vais arriver. Oui, allez. Je vais arriver. Ce sont des questions que nous nous posons. Nous ne pouvons pas accepter une population jusqu'à ce moment qui est en train de souffrir, mais des décisions qui viennent brusquement pour mettre la même population en difficulté. Or, nous luttons contre la criminalité. Nous luttons contre les vols. Nous luttons contre toutes les choses qui peuvent aller en bavure contre la province. Mais en commençant par interdire à la population d'exercer ce qu'il faut comme activité librement. Ça, c'est compliqué, M. Léopold. Oui. Évitons d'abord de parler de ce qui venait de tomber. Oui. Allons-y dans un autre contexte. Regardez sur le plan artisanal ce que les Crézers traversent aujourd'hui. Et quand on met les Crézers contre mille, on regarde les motards, on les met encore contre mille. Non mais attention, c'est une bombe là, c'est une bombe. Attention, quelle sera la suite? Oui. Quelle sera la suite? Cela veut dire c'est important aux autorités de revoir leurs décisions. Si aujourd'hui la jeunesse ne se retrouve pas, c'est une difficulté parce que c'est la population qui va encore commencer à souffrir. Il y aura beaucoup de choses que nous allons enregistrer. Sur ce... Non mais il y a aussi, M. Nesti, est-ce que le motard, quand vous voyez tous ces motocyclistes qu'on a ici à Colosie, est-ce qu'ils respectent le code de la route? Comment ils roulent? Le ministre a aussi raison de ce point de vue. Voilà, le ministre a aussi raison. Pour ne pas essayer d'aller plus loin, faisons une petite rétrospective. Nous avons vu dans les années passées, Madame la gouverneure organiser une séance de formation au centre-ville. C'était au niveau, je pense, 5e avenue, de motards. Mais cette séance de formation avait fait juste presque 3 ou 2 semaines. Et c'était arrêté. Les motards n'avaient pas eu, ils n'ont pas eu vraiment les biens de cause sur ce qu'on avait initié. Qui veut dire, nous ne pouvons pas commencer quelque chose pour aider la population, mais par après ne pas y achever. Parce qu'il y a un adage qui dit, construire sans terminer, c'est détruire. Non mais vous êtes de l'Union Sacrée. Évidemment. Je suis de l'Union Sacrée. Oui. Écoutez, que nous ne puissions pas tomber dans l'entorse à chaque fois que nous voulons parler de vérité, vous nous brandissez l'Union Sacrée. Parce que l'Union Sacrée aujourd'hui, quand on parle de l'Union Sacrée, on voit les chefs de l'État. Et quand on parle des chefs de l'État, directement on voit l'UDPS. Merci. L'UDPS aujourd'hui est marginalisé parce qu'il y a les membres qui se font, les membres de l'Union Sacrée, qui ne travaillent pas selon ce que l'Union Sacrée a comme idéologie. Non mais on dit qu'au niveau de l'Union Sacrée, on a Fokaka. En fait, au niveau de l'Union Sacrée, ce n'est pas, les gens n'ont pas la liberté de s'exprimer. C'est là où il y a le mal. Oui. Parce que nous oublions aujourd'hui que nous sommes dans la démocratie. Merci. La démocratie, il y a ce que nous appelons la liberté d'expression. Et quand quelqu'un parle, dire que non, banani fokeya, c'est plus fort. Merci. C'est plus fort. Moi, je pense que nous sommes dans un moment où nous voulons, ou bien nous pouvons aider avec toute sincérité la République. Oui, allez, chutez, M. Nesti. Cette décision de mettre les motards en difficulté, prendre 10 artères, dire que le motard ne peut pas passer dans une ville comme Colosie. Moi, je trouve qu'elle n'est pas la bienvenue. Merci. Elle n'est pas la bienvenue. Pourquoi? Parce que nous avons vu comment est-ce que nos frères qui roulent les tricyclistes, oui, ils font vraiment de leur force pour essayer un peu de faire quoi? De contourner la route Kazembe, oui, pour arriver à la destination de Lupun. Mais regardez la façon dont cette route est. La route est impraticable. Quelle route? Quelle route? La route que les tricyclistes... Au niveau de Machamba là-bas. Jusqu'à oui, pour arriver du côté Lupun. Oui, cette route-là n'est pas bonne. Moi, je pensais que si on a interdit qu'il puisse passer par gouvernorat ou bien grande route Kazembe, il devrait créer une voie qui devrait aider ces gens à arriver à la destination. Mais quand il leur laisse comme ça, c'est compliqué. Merci. Merci, monsieur Nesti. Monsieur Apollinaire, rapidement sur cette décision. Bon, personnellement, moi, j'ai
Je ne trouve pas plus d'erreur dans cette décision. C'est une bonne décision. Oui, bon, personnellement, Oui, bien sûr, parce que la décision est bonne, parce que moi-même, j'ai participé à voir comment les motards roulent, surtout sur ces acteurs-là. Moi-même, j'étais dans un taxi, j'ai vu un motard venir, dont il voulait dépasser les taxis. Lui-même est tombé devant les taxis. Oui. Alors, j'ai vu certains motards suivre en klaxonnant, et ils ont voulu même brûler les taxis. Ils brûlent les véhicules. Oui. Et ces comportements-là, bon, je me suis dit, pourquoi ce genre de comportement? Ils n'arrivent pas à vérifier l'information, qu'est-ce qui est arrivé, pour arriver à prendre une décision. Vous voyez, quand il y a l'erreur, et ils ne voient que leur motard. Donc, ils voient leur frère motard. C'est lui qu'il faut sauver. C'est lui qu'il faut défendre, quel que soit les leur. Donc, le problème qui est là, il faut juste bien vulgariser le message. Je sais que les motards aussi payent les taxes, bien sûr. Ils ont le droit, parce que payer les taxes, c'est un devoir pour chaque citoyen, mais aussi les autorités doivent comprendre qu'ils sont obligés de nous satisfaire aussi, c'est-à-dire de faire en toute sorte que la population ici puisse se retrouver dans les taxes qu'ils payent. Non, mais M. Apollinaire, moi j'ai une question. Quand vous dites que sur la route nationale numéro 39, pas de motocyclistes là-bas, maintenant quelqu'un qui est au niveau de Morse, il veut aller à l'ISTEM et vous dites que sur la route, l'avenue Massengo Kindele, pas de motard. Comment quelqu'un qui est au niveau de Morse va aller à l'ISTEM? C'est pourquoi je dis, oui. je ne dis pas qu'il n'y ait pas de motards. Moi, je suis en train de voir ces motards pouvaient être formés, après avoir été formés, et octroyer aussi même des brevets à ceux-là qui vont réussir bien sûr au test, donc après test. Donc c'est là qui auront tous les critères possibles à pouvoir rouler sur les routes qui sont officielles, qui maîtrisent, voilà. Qu'ils sachent que non, là je suis, il y a tel panneau, ces panneaux disent ici, je dois ralentir. J'ai vu beaucoup de motards en voulant dépasser, ils veulent même cogner les enfants, donc les enfants qui sortent des écoles. Donc d'une façon, l'État aussi a besoin de protéger quand même cette population. D'une autre façon, nous voyons bien sûr les intérêts, parce qu'il y a le chômage, il y a aussi beaucoup de jeunes qui se sont introduits dans des motos pour se rechercher aussi. Mais l'État aussi a l'obligation de soigner ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les routes qui sont roulables sont les routes des autorités, là où les autorités passent régulièrement. Donc, vous allez voir qu'il n'y a pas d'avenir de contournement. Par exemple, comme vous avez parlé de l'ISTEM, aujourd'hui, quitter l'ISTEM, aller vers Morse, vous allez passer par où, à part Jacques Massengo Kindele et Mbangu Mwangalou, qui va vers l'aéroport. Donc, à part ces deux axes-là, il n'y a pas moyen de contourner pour arriver au niveau de Morse. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. Quand vous allez vers Joly, vous allez voir du côté où il y a le gouverneur, toutes les routes sont praticables. Mais vous regardez de l'autre côté ici, c'est pratiquement, il n'y a Massengo. Non, vous regardez quand vous allez sur la route avenue Massengo, l'avenue Tiansa, l'avenue de Morse. Oui. C'est asphalté. Mais regardez, l'avenue qui suit est asphaltée. Regardez de l'autre côté. Oui. Vous dites de quelle revue? Parce que quand vous quittez Istem en allant vers Morse, donc regardez les avenues qui sont du côté gauche et les avenues qui sont du côté droit. Il y a la différence. Donc il y a une grande différence. Pourquoi? Merci. Parce qu'ils sont en train de réhabiliter là où elles sont avec leur famille. Merci. Et c'est pourquoi aujourd'hui ils cherchent à tout prix interdire cette population, pas pour l'intérêt commun, mais c'est pour leur intérêt, parce qu'ils savent que je vais rouler vite à cette avenue, je vais faire ça. Mais ce n'est pas question de protéger la population. Donc c'est pourquoi nous interpellons. S'ils les font, qu'ils sachent qu'ils sont là, soit pour protéger la population et aussi protéger les motards, bien sûr, qui roulent. Parce qu'il y a beaucoup d'associations de motards. Moi, je me demande, ils sont là pour demander les 2000 ou 3000 là qui demandent aux motards ou quoi. Parce qu'eux aussi sont là, sont censés déformer ces motards-là. Donc, tout motard qui ne maîtrise pas bien, parce qu'aujourd'hui, nous voyons c'est des il y a aussi la Sainte-Père. Ça aussi, oui, la Sainte-Père aussi. Donc, c'est-à-dire, à travers ces associations, la Sainte-Père peut dire, aujourd'hui, je ferme le motard de la Jégamine Kolwezi. Donc, vous entrez à la Jégamine, vous formez le motard, vous octroyez le document officiel à ceux-là qui maîtrisent bien le moto. Et vous allez du côté d'Ilung, vous êtes donc comme ça. Et à chaque fois, vous arrêtez. Moi, je pense que même le permis de conduire, il faut les octroyer. Pourquoi? Oui, ils ont aussi droit au permis de conduire. Voilà, conduisent sur moi, j'ai trouvé beaucoup de motards, d'ailleurs, au niveau de la DIL,
ou direction des impôts du Lorama, comme ça, oui. J'étais là, j'ai vu beaucoup de motards venir payer les documents officiellement. Merci. Et tout ça, il faut aussi... On va vous redonner la parole, M. Aponina. Monsieur Fils Kalemboué, rapidement sur ces décisions du ministère de Transport avant de passer à d'autres thèmes. Et une bonne décision par rapport à moi, parce que nous connaissons les désordres que crée le motard, surtout sur les artères qu'on a citées ici, des fois même avec des insultes qui ne tiennent pas debout. Ils sont prêts à tout, ces motards-là. Et malheureusement, il faudrait qu'on puisse prendre ces mesures-là pour permettre à ce que les motards soient quand même en ordre et puis ne puissent pas quand même embrouiller ou perturber la circulation routière sur ces artères-là. Et du fait que ce sont des artères où il y a une forte circulation, on les préserve aussi à des accidents pour les éviter la mort, parce que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, un motard peut prendre au moins 6 élèves sur la moto, et quand il doit emprunter les chemins là où il y a plus de circulation, on expose ces enfants-là à des accidents et même à des pertes en vie humaine. Alors, le ministre, en tant que responsable de ces titres-là, il doit prendre quand même des mécanismes pour d'abord préserver la vie humaine qui est très chère. Mais en dehors de préserver la vie humaine qui est très chère, il suffit nécessairement de penser aussi des conditions sociales de ces motards-là. Parce que vous allez vous rendre compte que les artères dont on a interdit à ce que le motard ne circule, c'est là où ils ont plus de clients. Parce qu'un motard qui travaille au niveau de Mwangeji, il a plus de clients qu'un motard qui doit travailler à l'intérieur de Kamanyola. Et ce qui fait que il y aura plus de motards à Kamanyola, et malheureusement, les motards n'auront pas gagné quelque chose à la fin du mois et à la fin de la journée. Oui. Ce qui va occasionner encore la renaissance des rébellions et des banditismes la nuit. Parce que quand on interdit, je crois que M. Nesti l'a dit, quand on interdit le Chrysler à accéder dans le concession, et on interdit aussi les motards à travailler, à gagner leur vie, ben on veut créer maintenant des bandes de banditisme ici, et nous ne saurons pas dormir, et on va peut-être commencer à crier par-ci par-là pour maintenant dire non, nous sommes dans l'insécurité, alors que ce sont les jeunes qu'on ne sait pas encadrer et qui se transforment en rébellion. Un jeune qui n'est pas encadré, c'est un bandit bien formé. Si on ne sait pas entretenir la jeunesse, on est en train même d'hypothéquer le pays. Non, mais même la province est en train d'hypothéquer. Normalement, M. Fisch, le transport en commun, c'est l'État qui est le responsable du secteur. C'est l'État qui doit avoir ses propres véhicules. Sous d'être sûr, c'est comme ça. L'État a ses propres sociétés de transport en commun. Oui. C'est l'État qui crée, mais ça, c'est des privés qui sont en train de créer. Donc l'État doit, au départ, se condamner lui-même parce qu'il n'a pas fait son rôle. Nécessairement, l'État doit quand même prendre... Vous savez, quand on doit prendre une décision, il ne faudrait pas que nous puissions prendre des décisions pour que les gens sentent que je suis chef, je suis autorité. Vous risquez de faire souffrir les gens pour rien. Pourquoi ne pas donner à ces motards-là des bottes, des casques, et préserver aussi des casques pour permettre que les gens qui vont monter sur leur moto puissent aussi porter des casques, et réguler un peu pour dire vous n'allez pas passer sur ces artères-là si vous avez déjà pris plus de 2 personnes, peut-être. Merci. Et ça se fait quand même, et vous dites à un motard, tu ne peux pas rouler à vive allure, tu ne peux pas dépasser. Et ça, c'est ce qu'on a parlé de l'encadrement de ces gens-là. Et les gens qui passent dans ces artères-là, vu qu'il y a carence d'abord de véhicules, parce qu'à Colosie, on souffre. S'il est 17 h, vous n'êtes pas encore rentré à la maison. Mais si vous n'avez pas un moyen de transport, oui. Vous vous posez des questions, comment est-ce que je vais arriver chez moi à la maison? Et puis, M. Fils, le circuit lui-même de transport, il n'est pas bien élaboré. À partir, par exemple, du rond-point de l'Indépendance, rond-point Malou, vous ne savez pas facilement arriver à Mwangeji. Il vous faut soit une moto ou un bus en commun. C'est là le problème aussi. Justement. C'est là le problème. Oui. Alors qu'il y a moins de taximens d'abord dans la ville de Colosie. Vous allez voir que là où il y a plus de taximens, c'est la ligne Malou-Ville. C'est là que vous allez trouver facilement les taxis. Oui. Mais les autres, par-ci, par-là, c'est difficile de trouver 2 fois les taxis. Surtout quand il y a la pluie, ça devient un problème sérieux. Merci. Les gens ne peuvent pas circuler à pied parce que l'eau est en train de couler en désordre, l'eau de la pluie, l'eau des ruissellements. Et il y a des difficultés que les gens se rendent chez eux à la maison qui est par le moyen de moto. Merci. Donc on peut rentrer facilement à la maison quand il y a la pluie, on peut rentrer facilement à la maison quand il fait tard avec la moto. Maintenant, si on interdit les gens à utiliser plutôt à rouler sur les artères. D'ailleurs, les artères qui sont
inévitable parce qu'un motard ne peut jamais quitter Kassolo, aller à la cité sans passer sur ces artères-là. Un motard ne peut jamais quitter Kamagnola pour aller au quartier latin sans pour autant passer dans ces artères-là. Et malheureusement, ça met la vie des gens en difficulté, surtout les gens qui font le transport avec le petit. Vous allez vous rendre compte que c'est pratiquement impossible. C'est impossible pour eux de fonctionner. Donc, ils ne peuvent plus encore rouler. Oui. Et là, demain ou après-demain, quand il y aura des tracasseries, vous allez voir que ces gens vont se soulever et on va arrêter beaucoup de gens pour les amener en prison pour dire que ce sont des délinquants. Alors qu'ils sentent que leur vie est en danger. Ils sentent que les enfants, la femme est en danger et on ne peut pas laisser ces genres de comportements comme ça. Il faudrait que l'État intervienne. Merci. Quand on donne de l'emploi à tout le monde, on peut être fier de prendre des décisions comme on le veut. Mais quand on est incapable de donner de l'emploi à tout le monde, je crois qu'on doit être humble. Oui, on doit chercher à aller à accompagner. Parce que ici, ce sont des mesures d'accompagnement, pas des mesures qui vont encore restreindre ces activités-là et mettre la population en difficulté. Merci beaucoup, M. Fils Kalemboué. Merci à M. Nesti, merci aussi à M. Apollinaire. Nous allons passer rapidement au deuxième thème. La pluie est encore là. On va parler des inondations prochainement, mais on va passer à la politique pour parler de Washington. Washington qui attend le président congolais Félix Tshisekedi. Il a fait un tour par la Serbie où il a été accueilli. Il y a d'ailleurs déjà de photos pour ceux qui nous suivent à la télévision. Le président Félix Tshisekedi qui a été accueilli en Serbie. Mais de l'autre côté, Kagame qui a fait aussi un point de presse où il s'est étalé sur la situation de Goma, sur tout ça. Il y a le cardinal Ambongo qui dit qu'il faut un dialogue qui puisse réunir tout le monde. Mais avant Washington, où est-ce que nous en sommes? On va faire le point avec vous. La question est d'abord posée à M. Nesti Kassendo. M. Nesti, le voyage du président de la République vers la Serbie, toujours critiqué, comme chaque fois. Le président est incompris. Ce voyage, c'est des voyages diplomatiques. Monsieur Léopold, allez-y comprendre avec tous les téléspectateurs qui nous suivent qu'il y a de ces Congolais-là qui aiment toujours parler à mal contre tout ce que le président de la République fait. Depuis l'accession à l'indépendance de la République, nous avons de très sérieux problèmes qui sont définis comme notre coutume. Quel problème, M. Nesti? Quand vous essayez un peu de faire l'historicité par rapport à notre pays et les Rwandais, vous allez comprendre que nous vivons toujours les mêmes choses, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Alors, si aujourd'hui nous avons un président qui essaye au moins de voir les choses autrement, il se bat d'une façon diplomatique et aussi sur terrain, il fait de sorte que les choses puissent bien évoluer. Cela ne peut pas stimuler aux Congolais de commencer peut-être à prêter d'autres intentions. Il y a même ceux qui comptent les voyages, M. Nesti. Il y a ceux qui comptent les voyages. Oui. Mais il faut aussi se demander pourquoi les présidents de la République voyagent. Parce qu'ils peuvent critiquer, oui, c'est tout à fait normal. Mais pourquoi les présidents de la République voyagent? Le président de la République voyage pour l'intérêt de la République. Non, mais à ce moment-là, le président voyage. Il y a la ministre des Affaires étrangères, qui est d'ailleurs brillante. Quel est son rôle dans un cas pareil? Oui, elle fait vraiment bien son rôle. Oui. Et puis elle joue... C'est elle qui devrait voyager, non? Pour aller... c'est ça son rôle, elle est payée pour ça, M. Nesti. C'est elle qui devrait voyager, mais cela ne peut pas aussi exclure le voyage du chef de l'État, parce que le ministre des Affaires étrangères peut voyager, et aussi le président de la République peut aussi voyager, surtout que lui a au moins une façon qui est très élevée de voir les choses, monsieur Léopold. Allez-y comprendre que jusque-là, moi je demande aux Congolais d'être patients. Pourquoi je leur demande d'être patients? C'est parce que nous voulons commencer à côté quelqu'un dans une lutte que lui est en train de mener, or que nous l'avons donné... Vous savez pourquoi les Congolais sont fâchés, M. Nesti? Parce que Corneille Nangaa, il dit il veut créer une république fédérale. Mais en temps, le président est en Serbie. Comment vous analysez cette position de Corneille Nangaa? Corneille Nangaa, ce n'est qu'un Congolais qui s'embrouille. Il s'embrouille pourquoi? Parce qu'il est frustré. C'est connu de tous, il est frustré. Il venait d'ailleurs de faire une sortie médiatique qui lui-même a soulevé que non, c'est par rapport au carré minier et autres.
Alors, allez-y comprendre, quelqu'un qui vise que ses intérêts ne peut pas aider la République. Tout ce que lui fait là, il le fait juste pour gagner ce que lui pense, mais il ne le fait pas pour sauver la République. Parce que s'il avait l'intention de sauver la République, il ne devrait pas initier ce mouvement de commencer à tuer les Congolais. Nous avons les Congolais qui perdent leur vie chaque jour ici à l'Est. À cause de qui? À cause de Corneille Nangaa. Alors, quand il dit qu'il veut faire la République fédérale du Congo, mais c'est de l'entorse parce que lui-même, il ne sait pas d'abord ce qu'il veut. Il tombe dans une cacophonie et il veut simplement faire mourir les Congolais pour rien, à l'occasion de rien, monsieur Léopold. Merci. Non, s'il vous plaît. Je vais chuter pour dire, si aujourd'hui le président voyage, ce n'est pas dire qu'il le fait pour se satisfaire. Ce n'est pas du tourisme, ce n'est pas un Il plaisir. ne le fait pas pour, je ne sais pas quoi que ce soit, mais il le fait seulement pour mettre la République dans un bon chemin. Parce que la République, depuis très longtemps, il vit dans des problèmes, il vit dans des difficultés. Que faire? Quand vous essayez un peu d'interroger ceux qui ont fait le droit international, ils vont vous dire, si réellement on a besoin d'aider son pays, il faut essayer aussi de contacter des pays qui ont déjà atteint un niveau. La République, pour le moment, a un président qui regarde le pays qui ont déjà atteint un niveau. Et il visite ces pays-là pour contacter le président et les dirigeants de ces pays-là, afin de partager avec eux par rapport à ce que nous Congolais, nous sommes en train de traverser. Mais quand les Congolais ne parviennent pas à comprendre, quand les Congolais veulent seulement jeter de l'encre sur le président de la République parce qu'ils voyagent, moi je trouve qu'ils n'ont pas raison. C'est question de donner le temps au président parce que nous l'avons donné un mandat. Merci. Et le mandat qu'il a, ça compte 5 ans. Il a déjà consommé presque 2 ans et demi. Il faut attendre à la fin pour juger. Attendons à la fin pour juger. Merci. Monsieur Apollinaire. Bon, ce qui fait mal, moi je me suis toujours dit, étant jeune, si aujourd'hui nous ne menons pas la lutte pour que ces pays puissent avancer, parce que vous savez qu'il y a des jeunes qui se sont sacrifiés, tels que Lumumba et les autres, ils étaient des jeunes comme nous. Oui, Kasavubu, c'était jeune. Ils se sont dit, non, nous ne voulons pas de la domination de Blancs. Et ils se sont imposés, ils ont dit, nous devons barrer la route. Et si aujourd'hui la jeunesse doit rester dans l'inconscience, dans le fanatisme, pour appuyer ce qui est inappuyable, moi je pense que nous détruisons notre pays à cause des intérêts. Je pense que, oui, on dit toujours le ventre affamé n'a point d'oreille, mais je sais que, moi je me pose des questions. Si le Lumumba et les autres pouvaient voir l'argent, parce que les Belges pouvaient tout proposer à ces gens-là, mais ils ont dit, nous voulons avoir la liberté. Non, mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi, M. Apollinaire? Non, je suis en train de voir aujourd'hui la jeunesse qui appuie, parce qu'aujourd'hui, à la présidence de la République, ils ont atteint 1 milliard de dollars donc, dans les circulations des présidents de la République, qui n'ont rien apporté jusque-là. Et si aujourd'hui, nous allons continuer à défendre ces genres de bêtises à la tête du pays, donc nous ne voulons pas de changement. Non, je vous dis vrai, nous ne voulons pas de changement parce que c'est que nous voulons que ces pays puissent avancer. Nous sommes encore un pays qui est très jeune en démocratie, qui est un pays que Joseph Kabila, qui était aussi parmi les jeunes qui se sont sacrifiés pour installer des institutions stables dans ces pays. Et aujourd'hui, va voir un président qui est en tourisme et continuer à l'appuyer. En tourisme, pas seulement avec son propre argent, mais avec l'argent du contribuable, où il y a des déplacements qui apportent quoi sur la population congolaise. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers ces courses-là, qu'est-ce qui est revenu comme paix à l'est du pays? Qu'est-ce qui est venu comme solution? C'est la diplomatie agissante. Non, aujourd'hui, il est en train... C'est pourquoi vous écoutez même Kagame lui faire revenir que la solution ne proviendrait que de la RDC. Donc, c'est-à-dire que vous êtes entre vous-même. Donc, aujourd'hui, s'il avait écouté au moins ce que nous avons dit sur la tournée de l'ECC 5, c'est là où nous sommes. Et voilà, il a signé avec les pantins qu'il a injuriés jour et nuit. Et voilà à Doha où il est parti, il a sillonné pour enfin signer avec les pantins. Il a vu Joseph Kabila. Aujourd'hui, Joseph condamné à Kinshasa, mais il n'a pas signé avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, il s'est dit, nous voulons, je vais signer avec Kagame, mais où est Kabila? Ça part là, dans toute sa situation. Donc, ils ont trompé la population qui a voulu
une réalité, mais aujourd'hui, la réalité finit par se dérouler parce que aujourd'hui, on comprend que Kabila n'est rien dans ces bêtises-là qui Non, mais vous parlez de bêtises, le mot est trop fort. Non, nous parlons de bêtises parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a que des bêtises. Il n'y a que des inconscients qui peuvent soutenir ce que Félix Tshisekedi fait aujourd'hui. Parce que quand nous voyons aujourd'hui comment les institutions sont gérées, nous voyons comment la situation se détériore jour et nuit dans ces pays. Nous voyons comment est-ce que les rebelles avancent. Nous voyons comment est-ce qu'il y a des tueries de gauche à droite. J'ai suivi dernièrement Mobondo aussi, tout près de Kinshasa. Il n'y a pas seulement Nanga qui est à l'est. Il y a plusieurs groupes rebelles aujourd'hui qui naissent. Et aujourd'hui, si nous parlons que Nanga tue, mais il y a les ADF qui tuent du côté où notre gouvernement gère. Donc, en Ituri? Oui, en Ituri, il y a des gens qui meurent jour et nuit. Et aujourd'hui, j'ai suivi même l'honorable Justin Bitakwira dire qu'aujourd'hui, même les Ouazalendo, là où il y avait la confiance de Félix Tshisekedi, commencent à se transformer de plus en plus de mauvais troupes. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous avons dit il n'y a que notre armée qui peut en finir avec cette guerre. Félix Tshisekedi a voulu créer une rébellion encore dans son propre pays. Parce que moi, je disais toujours dans ces plateaux, avec les Ouazalendo là, ne disons pas ce sont des patrons, mais un jour, il n'y aura rien. Ces gens-là vont se transformer avec les armes et la formation ils ont reçu. Ils vont se transformer en groupe rebelle. Et voilà là où nous sommes. Oui. Et ils commencent maintenant à nous donner raison. Donc, le problème qui est là, c'est l'incompétence de Félix Tshisekedi que nous devons barrer la route. Donc, aujourd'hui, si nous... Non, mais il est dans son mandat. Il est dans son mandat, monsieur Nestil. Il disait, attendons qu'il puisse être évalué. Mais en même temps, c'est l'argent du contribuable qui est en train d'être consommé. Il est en train de s'endetter de gauche à droite. Et ce qui va coûter encore trop cher à la République du Congo à son passage. On vous remet la parole, monsieur Apollinaire, on vous remet la parole. Monsieur Fiskalembe, votre analyse? Je crois que nous sommes en difficulté même de traiter ces dossiers-là. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas là où nous allons. On ne sait pas. On ne sait pas là où nous allons parce que nous avons commencé, je crois, à Nairobi avec ces dossiers-là. Nous sommes allés à Luanda. Pouf, on s'est retrouvé à Doha. Aujourd'hui, nous sommes à Washington. Mais on nous parle aussi qu'il faut aller aussi au Togo, à Lomé. Oui, vous allez vous rendre compte que nous risquons de parcourir tous les pays avec ces dossiers, tous les pays du monde avec ces dossiers, mais malheureusement, on risque de ne pas trouver de solution. Parce que dans le cas de M23, il n'y a pas d'ailleurs l'esprit de respect d'accord. Vous allez vous rendre compte qu'il y a maintenant 2 fois qu'on a signé des papiers avec eux, mais malheureusement, quand vous voyez sur le terrain, ils ne respectent pas. Bien que nous sentons dans le chef du gouvernement, on sent cette volonté de finir cette guerre-là, mais je crois que si on doit oublier d'autres pistes de solutions, on risque de rester toujours dans cette attitude-là qui n'apportera absolument rien par rapport à la guerre de ces pays. Ici, je ne suis pas en train de décourager le président de la République à chercher des solutions par-ci, par-là, mais je suis en train seulement de demander au président de la République d'écouter aussi les autres qui parlent, d'écouter aussi la CENCO, d'écouter aussi la société civile qui est en train de demander à ce que, bien que c'est difficile à l'interne d'organiser des dialogues, parce que je sais que le gouvernement a été, le président de la République personnellement, il a été en quelque sorte blessé par des alliances qu'il a fait il n'y a pas longtemps, toujours dans ces 2 mandats ici. Parce qu'il a travaillé avec presque tout le monde, il a travaillé avec le FCC, il a travaillé avec Ensemble pour la République, il a travaillé avec beaucoup de gens, mais malheureusement, les résultats sur le terrain n'étaient pas satisfaisants par rapport à lui, et malheureusement, il a décidé de créer l'Union sacrée, ce qui est tout à fait normal. Peut-être avec l'expérience du passé, le président s'est dit, je ne peux pas encore aller vers eux, peut-être je n'aurai pas de bons résultats. Ça, peut-être ça peut être ça. Mais pour moi, je voudrais assez que, comme il a prêté serment, il a quand même prêté serment, il a juré, il a même dit, c'est jusqu'au sacrifice suprême. Il peut vraiment réunir le courage en main pour essayer d'abord d'appeler les enfants de ces pays, de part et d'autre, Kabila, Nanga qui est en train de faire la rage du côté de l'Est, tout le monde autour d'une table. Je crois que même Martin Fayulu l'a dit, sur une table, on s'est dit la vérité. Je l'ai même dit il n'y a pas longtemps, nous nous disons la vérité et en se regardant dans les yeux. J'ai dit l'Egbe, voilà le mot que j'avais emprunté. L'autre fois, oui. Alors, on s'est dit cette vérité-là, on trouve des compromis et puis on avance. Vous savez que pour moi, j'ai toujours dit, on ne peut pas avoir des arguments si on n'a pas de preuves. On ne peut pas prétendre que l'opposition cherche à revenir au pouvoir si on n'a pas les preuves
qui prouve réellement que l'opposition veut revenir au pouvoir. Comme eux, ils disent que nous voulons dialoguer pour la paix de l'Est, on les appelle d'abord, on leur dit on dialogue pour la paix. Et quand ils vont commencer à chercher le pouvoir, c'est à ce moment-là qu'on va désigner le vrai coupable, le vrai commanditaire de cette guerre. On va dire, telle personne a dit, si je dois finir cette guerre-là, si vous voulez que cette guerre se termine, vous devez me donner tel poste, vous devez me donner tel poste. À ce niveau-là, la population congolaise va comprendre que tel est dans le camp de la patrie et tel est dans le camp de l'opposition armée. Merci. Mais le fait de citer les gens par numération ou par ordre de croissance, pour moi, je crois que ça nous met en difficulté, nous. Il faudrait que ces gens-là, que nous puissions avoir l'opportunité de savoir qui est qui dans cette république-là. Et ce qui va prouver à ce que nous puissions comprendre cela, c'est ces dialogues-là. Parce que dans ces dialogues, vous allez comprendre les attitudes de tout un chacun et définir qui veut réellement la paix à l'est du pays et qui veut en profiter pour revenir au pouvoir ou bien avoir des postes au pouvoir. Je crois que c'est ma façon de réfléchir par rapport à la réalité de l'Est. Sinon, on va parler de la paix comme nous parlons aujourd'hui, mais ça ne sera pas maintenant ou ça ne sera pas demain, parce que vous allez vous rendre compte que cette histoire de chercher la paix à l'est du pays, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Merci, le monsieur. Président n'a pas commencé à voyager aujourd'hui, il a commencé à le faire depuis depuis le début même de son mandat. Oui, depuis le début de son mandat. Mais il faudrait aussi tenir compte des autres angles qu'on n'a pas encore touchés. Peut-être c'est là qu'il y a la solution. Merci. Monsieur Nesti, réaction et conclusion à la fois. Oui, je vais essayer un peu de rebondir sur ce que mes co-débatteurs ont dit. Je pense que le président de la République, quand il se déplace, c'est avec un but lucratif. Il ne peut pas se déplacer à l'occasion de rien et il ne peut pas se déplacer pour rien. Ici, j'ai suivi mes co-débatteurs en train de dire nous avons commencé par l'Afrique et aujourd'hui nous sommes en dehors de l'Afrique. C'est normal. Parce que si vous regardez depuis 1999, il y avait eu un accord entre la RDC et le Rwanda, l'accord de Lusaka. Quand vous prenez cet accord, vous le lisez, c'est presque la même chose de ce qu'on nous a aujourd'hui proposé à Doha. Alors, je me demande, si en 1999, cet accord n'avait pas été respecté, est-ce que cette fois-ci, elle sera respectée? Point d'interrogation. Nous partons en 2002. L'accord de Pretoria, qui a été signé donc de 2002 à 2003, c'était toujours les mêmes choses. En 2012, en 2013, il y a eu le processus de Nairobi. Le processus de Nairobi n'était pas respecté. En 2022, même chose. Qui veut simplement dire, pour conclure, monsieur Léopold, nous sommes Congolais et nous avons besoin de changement. Si aujourd'hui le président ne veut pas négocier avec les pantins, c'est par connaissance des causes. Pourquoi? Les pantins sont là juste pour parler de leurs intérêts. Mais lorsqu'on parle de problèmes qui cadrent avec la République, ils ne veulent pas entendre ça. Merci. Alors, moi je propose que le président de la République puisse tenir à sa décision de ne pas négocier avec les pantins, mais qu'il puisse négocier avec les Congolais conscients. Les Congolais qui savent que si aujourd'hui nous parlons de la République... Les Congolais conscients comme Joseph Kabila, comme Moïse Katumbi, comme Martin Fayoulou, c'est ça? C'est lui-même qui va voir de la façon dont il peut justement mettre... C'est lui qui va juger, c'est lui qui va dire tel est Congolais ou tel est conscient. Non. Ce n'est pas question de la nationalité, de la conscience, papa. Merci, monsieur Nesti. Conclusion, M. Apollinaire. Heureusement, il a compris que ce n'est pas par négociation que nous allons arriver à une solution. Mais normalement, même le président de la République a dit, lui est prêt pour négocier. Malheureusement, c'est dans laissez-moi le temps de parler. C'est une conclusion, je vais déformer ma conclusion. Laissez-moi le temps de parler. Donc aujourd'hui, nous avons un problème sérieux. Parce qu'aujourd'hui, il parle, il ne peut pas signer, mais il a signé avec les pantins là qu'il parle, à Doha. Ils ont signé, je crois que chacun a eu sa version. Le gouvernement nous a donné ce qu'il a signé. Ça s'appelle et aussi, ils ont dit leur déclaration. Donc, c'est une procédure, ce n'est pas l'accord global. C'est ça même la route, mon cher, de nos signatures, si tu ne comprends pas. C'est ça même les enjeux. Donc, aujourd'hui, il a signé à Doha et bientôt, il sera à Kagame. Et avec Kagame, sache qu'il rentrera encore vers ces pantins-là que tu es en train de dire. Aujourd'hui, c'est pour vous dire quoi? Moi, j'avais dit sur ces plateaux que si Félix Tshisekedi n'utilise pas le plan militaire qui est par force,
il doit accepter les négociations initiées par les CC et Senko, parce que c'était très simple et clair. Parce qu'aujourd'hui, tous ces enfants-là qui ont perdu leurs parents, qui nous regardent à l'Est et qui comprennent aujourd'hui que Félix Tshisekedi a accepté enfin de signer avec les Pantins, tous ces enfants-là qui nous regardent, les parents, les jeunes qui sont sacrifiés, qui se sont dit donc nous intégrons l'armée pour aller combattre l'ennemi. Et s'ils regardent aujourd'hui, ils vous disent que non, Félix Tshisekedi a accepté enfin de signer avec ces gens-là. Vous voyez comment ils sont déçus aujourd'hui. Mon ami confond aujourd'hui la gestion de la chose publique à une chose privée. Lui croit que Félix Tshisekedi est le seul donc, qui a une décision. Il est le Congolais qui a été voté, donc c'est-à-dire nous l'avons mandaté. Donc il est là pour nous défendre, nos populations. Il n'est pas là pour ses intérêts. Et toi, non, tu es en train de dire c'est à lui de voir. C'est à nous les Congolais de dire là où nous allons, ça ne va pas. Nous voulons ça, nous voulons faire ça. C'est pas lui. L'unique personne qui peut initier le dialogue sur le président de la République. Il a le mandat de Congolais. Oui, et puis quand vous comprenez lui-même, le président de la République, dire que non, si je n'étais pas, je pouvais intégrer l'armée. Est-ce qu'il y a la conscience dans la personne qui nous gère? Merci, le problème est là, il faut être sérieux. Mais écoutez, monsieur Léopold, s'il vous plaît, ça qu'il venait de parler, mais moi je comprends. Quand quelqu'un parle sous émotion, il faut comprendre que c'est tout à fait normal parce qu'il regarde au niveau de l'armée. L'armée qui devrait, un président ne peut pas agir sous émotion, mon cher frère. Mais cette armée n'est pas assez. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. S'il n'agit pas, pour aider la République, ça doit aussi à la parole. Conclusion. Je crois que ici, je crois que M. Nesti, il est vraiment intelligent parce que quand il faisait ces débats-là, des démonstrations au début, on comprend que réellement le président sait que dans ces échanges avec lui et le Rwanda, il n'y aura pas de solution, il n'y aura pas de bons résultats. Mais tout à fait, moi je donne raison au président de la République parce que vous allez vous rendre compte que les accords qu'ils ont signés avec le Rwanda, c'était entre le Congo et le Rwanda. Non, mais quand on regarde le président, il a dit nous sommes agressés. C'est là que c'est un homme au bout. C'est là où nous sommes en train de partir. Oui. Il a dit on ne peut plus encore signer les accords entre nous. Cherchons les témoins. C'est dans le processus dans lequel nous sommes. Oui, c'est le processus dans lequel nous sommes. Donc là, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas dire non, c'est l'échappatoire. Non, non. Il veut assez que les autres soient témoins pour permettre à ce que le monsieur de Kagame soit quand même au bout. Ici, on doit quand même parler comme Congolais. On ne peut pas... il faut être patriote. On ne peut pas prononcer des langages tendant à ridiculiser ou à minimiser le pouvoir congolais. Non, non, non. Kagame est quelqu'un qui est en train de tuer les gens à l'est du pays. Il faut rappeler ça. Et oui, il faut qu'on rappelle ça. Et tout ce que nous sommes en train de dire sur ces plateaux ici, c'est uniquement façon de ramener le gouvernement, de contribuer avec la pensée pour permettre que nous puissions réussir ce pouvoir ici. Mais nous ajoutons ceci. Nous disons qu'en dehors de ce que le président est en train de faire, que le président rentre maintenant, qu'on rentre à nous-mêmes. Il doit parler avec ses frères. Oui, que nous réfléchissons nous-mêmes. Oui. Et moi, j'ai toujours dit, quand on doit faire un dialogue où on doit sélectionner les gens, ça pose un problème. Il faut appeler les gens qui font le mal. L'histoire doit nous renseigner. Nous avons l'histoire de Joseph Kabila, qui a trouvé le pays presque divisé avec des rebelles par-ci, par-là. Il y a des gens qui dirigent au pouvoir qui étaient dans ces rébellions-là. Et nous n'allons pas dire que ces gens-là sont à écarter aujourd'hui parce qu'ils sont en train de contribuer au développement de ces pays. Pourquoi on ne peut pas le faire aujourd'hui? Pourquoi on ne peut pas le faire? Prenons quand même l'histoire du bon côté. Kabila l'a fait, ben nous aussi on peut le faire pour permettre que la paix règne dans ces pays, qui est de laisser le pays être divisé et le pays être ingouvernable avec des gens qui sont en train de dire les lois de leur façon et de leur manière. Merci M. Fiscal et acteur de la société civile. Merci à M. Apollinaire, analyste politique. Merci aussi à M. Nesti, d'élu de pêche. Merci, vous avez été nombreux à nous suivre. Merci de rester avec nous.